Manifeste-toi, ô Dieu, au milieu de nous. Nous te prions, ô Père, de te manifester au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous, Père. Manifeste-toi au milieu de nous, Père. Il est 20h51, Père, réunis dans cette plateforme, Père, nous te prions. Lorsque ta lumière, ô Dieu, Louise, Shadalara, Clevane, la Pladagia, Labrande, la Pladia, Haplaega. Qui est comparable à toi, toi le véritable Dieu, qui agit comme toi, qui fait comme toi? Seigneur, nous savons que tu es capable de faire et d'aller au-delà de ce que nous pouvons demander, imaginer ou penser, ô Père. Voilà pourquoi nous te prions en ces instants, ô Dieu. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. C'est ainsi que nous voulons naviguer. C'est ainsi que nous voulons naviguer. Ô Père, je te prie que ce culte ne dépende pas d'un homme, que ce culte ne dépende pas de moi, je t'en prie, Père, mais que ce culte dépende de ton esprit. Lorsque ton esprit agisse, même au-delà, Seigneur, ô Dieu, de notre frontière. Shadala bradala avaneglas. Nelara plagiata la badiantelenagia. Alors que nous sommes, Seigneur, ô Dieu, réunis en ce lieu, étends ta main, Père. Bénis, Seigneur, ô Dieu, les vies. Restaure les vies. Oriente les vies. Shadala brada bahaya. Si quelqu'un entend le son de ma voix, qu'il se mette à prier. 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 Qu'il n'attende pas un modérateur. Qu'il n'entende pas un prédicateur. Qu'il n'entende pas la prière de clôture. Qu'il n'entende pas la prière du prédicateur. Qu'il n'entende pas, Seigneur, le message de quelconque. Mets-toi à prier. Parle à Dieu. Mets-toi à prier et parle à Dieu. Shadala Dave. Sabrada la brada baya. Anda la brada baya. Nela haplega. Mane la brada niya sevalia. Chandela egla divas. Oh yes. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui est comparable à toi? Qui peut agir dans nos vies comme toi tu le fais en ces instants? Tu es la lumière des hommes. Christ, c'est toi qui nous éclaires. Dans le moment le plus sombre de nos vies, tu es apparu comme la lumière. Et cette lumière, oh Dieu, nous a éclairés, nous a montré la voie. Aujourd'hui, nous sommes, oh Dieu, dans ton admirable lumière. Nous sommes appelés fils de lumière parce que toi, tu as voulu que cela soit ainsi, que cela se passe ainsi. Oh Jésus, qui est comparable à toi, qui fait comme toi. Le peu de nos mots que nous pouvons exprimer en ces instants, le voici, ô Père. Tu n'as d'égal, Seigneur, ô Dieu, sur la terre, dans les airs, dans le ciel, sous la terre. Personne n'est comparable à toi. Voilà pourquoi en ces instants, nous élevons encore plus haut l'étendard de ton nom. Au-dessus de tout, Père, au-dessus de tout, Jésus, au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de tout, oh Jésus, que seul ton nom soit élevé. Et nous portons, Seigneur, oh Dieu, l'étendard de ton nom
aussi fièrement qu'un militaire porte l'étendard de son drapeau. Sabra talabra davaya klemadia. Oh Jésus, toi qui fais des hommes porteurs d'évangile, toi qui fais des hommes canal de bénédiction, toi qui fais des hommes source de bénédiction, toi qui fais des hommes porteurs d'une mission, toi qui fais des hommes lumière dans ce monde de ténèbres. Je le crois fermement qu'une vie sera transformée, qu'un ministère sera chamboulé, qu'une destinée sera transformée, qu'une vie sera renouvelée, qu'une famille sera restaurée. Oui, Jésus, je le crois. Tu es celui qui nous a appelés pour cette œuvre. Tu es celui qui nous a réunis pour cette œuvre. Tu es celui qui nous a réunis en ces lieux pour ton œuvre. Je le crois fermement dans mon cœur que tu as un programme spécial pour nous. Yes, yes, yes. C'est alors que nous sommes en train de prier, avant d'écouter, oh Dieu, ta parole. Libère le ministère des anges autour de nous. Libère le ministère des anges dans nos familles. Libère le ministère des anges dans ce que nous sommes en train de faire. Oh Jésus, si un homme sur la terre investit d'une intelligence peut en une seule fois attribuer un cours capable de faire réussir un homme, je suis convaincu qu'une prédication peut orienter une destinée, peut libérer une parole qui peut servir pendant toute une saison. Je sais, Père, que pour ce travail, il n'y a pas de légèreté, car ta parole est certaine et véritable. Et lorsque les hommes sur la terre se mettent à annoncer ta parole, oh Dieu, qu'ils le croient ou pas, je sais, Père, qu'il y a un travail énorme et formidable qui se produit. Oh Dieu, alors que nous serons en train de libérer ta parole, les anges autour de nous veilleront à ce que ces paroles ne tombent pas et que ces paroles produisent des effets. Hommes et femmes réunis sur cette plateforme, oh Dieu, n'ont pour but que de te voir en cette soirée. Père, je te prie, comme Moïse, comme le buisson ardent, Père, quand Moïse entende la voix de son appel. Laisse que je brûle, Père. Laisse que je brûle, Père. Et qu'au travers de cette brûlure, ressorte, oh Dieu, une voix qui va mettre un Moïse sur la voie de son appel. Elora ene klemera ena kiva. Shada la plada la glatana maedani. Oh Dieu, nous te prions. Oh Dieu, nous te prions. Répands sur nous ta gloire. Répands sur nous ta gloire. Répands sur nous ta gloire. Répands sur nous ta gloire, Père. Répands sur nous ta gloire. Si vous êtes connectés ensemble avec moi, j'aimerais que vous puissiez vous manifester de là où vous êtes.
Shandala Bradavaya. Mandala Bradavayas. Avant de pouvoir annoncer la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions faire une chose. De là où tu es, tu vas m'aider à prier pour deux personnes. Deux personnes pour qui le Seigneur Dieu placera un fardeau dans ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta voix de là où tu es et que tu fasses cette prière. Prie. Prie pour deux personnes pour qui Dieu doit agir, pour qui Dieu doit intervenir, pour qui Dieu doit étendre sa main. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus de là où tu es? Oh Jésus. Oh Jésus. Sadalara. Sadala brada baha. Sandala brada basse. Sandela bradia ekleme deba. Mela brada ha. Oh Jésus. Alors Père, je te prie, en ma qualité de sacrificateur, pour ton peuple réuni en ces lieux, Père. Étends ta main, Père, afin que s'effacent le signe de prodiges et de miracles. Je sais, Père, que dans le passé, tu l'as fait et que rien ne t'empêche de le faire ici et maintenant. Nous n'avons que pour appui le seul nom qui nous a été donné. C'est celui de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Père, je te prie. Voilà pourquoi, Père, nous te prions. Laisse que pendant ces courts moments d'exhortation, Père, laisse que, oh Dieu, une vie soit transformée, qu'une vie soit bouleversée et qu'une destinée puisse retrouver les chemins que tu avais prévus pour elle. Nous te recommandons, oh Dieu, fais un réveil entre tes saintes mains. Merci pour ce travail formidable que tu es en train de faire avec ces hommes et femmes. Et nous croyons fermement, oh Dieu, que ce n'est que le début. Et que dans le jour et le mois, les années à venir, ce que nous voyons aujourd'hui sera qualifié de faible commencement.
Je te prie, ô Dieu, pour les personnes qui servent dans cette structure, ô Père. Souviens-toi, ô Dieu, de leur sacrifice et accorde-leur, ô Dieu, le salaire dû plutôt à tes fils et tes filles qui te servent loyalement. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, j'aimerais pendant un court moment remercier le Seigneur Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce lieu. J'espère que je me fais entendre très bien. Si c'est le cas, faites signe s'il vous plaît. D'accord. Merci. Je disais merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que Christ l'a voulu. Et nous bénissons le Seigneur Dieu parce qu'il ne cesse de nous faire confiance, malgré les années qui passent, malgré les problèmes que je rencontre dans mon ministère, dans ma vie. Il y a une certitude, c'est que Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu ne m'a pas laissé. Voilà pourquoi je te remercie, Abba, et je crois que tu as un plan pour nous ce soir. J'aimerais aussi remercier l'ange de la maison, le cordon Charles, qui, par son amour et par sa bienveillance, a voulu nous associer à ces grands programmes. Que le Seigneur Dieu te bénisse énormément, cordon. C'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur. Il est parmi les personnes que je considère énormément. C'est un repère pour plusieurs. Que le Seigneur Dieu ne cesse de faire avec vous ce grand travail qu'il a commencé. Mais aussi qu'il bénisse toutes les personnes qui travaillent avec vous. Et je crois fermement que cette histoire n'est qu'à son début. J'étais en train de prier le Seigneur Dieu et je disais à Dieu, quelle est la récompense que tu vas offrir à ces hommes et femmes qui sont dévoués pour toi? Les années passent et ils ne fléchissent pas. Ils sont toujours là présents en train de te servir. Et le Seigneur, Dieu m'a dit, leur part sera grande. Il y a un héritage pour eux. Et j'aimerais que le Seigneur Dieu le fasse comme il a dit. Je rends grâce à Dieu aussi pour toi qui es présent en ce lieu. Je sais que ce n'est pas facile pour nous qui sommes la génération connectée à tout moment, de pouvoir laisser nos occupations pour être connectés, pour écouter la parole de Dieu. Alors, les civilités étant adressées, j'aimerais aussi m'acquitter d'un lourd fardeau, c'est de remercier les intervenants qui nous ont précédés. Ils ont été formidables. Quelqu'un peut m'aider à écrire formidable, formidable. Ils ont été pour moi une source d'inspiration, de telle sorte que je disais au cordon hier, en tout cas, vous avez prêché Bouteille Makasi. Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu, je pourrais être là. Que Dieu bénisse le cordon Charles et la servante de Dieu, Raïssa Kabea, qui m'a émerveillé hier. Alors, moi ce soir, je viendrai apporter, je suis venu apporter ma petite contribution à cet grand édifice que le Seigneur Dieu est en train de bâtir. Qui suis-je moi pour prétendre avoir le monopole d'une construction, d'une œuvre aussi grande que celle que Dieu est en train de faire en ce lieu. Voilà pourquoi, avec beaucoup d'humilité, j'aimerais nous apporter la parole de Dieu pendant 20 à 25 minutes, après quoi nous allons prier. Notre thème principal, c'est « Et Christ t'éclairera ».
Aide-moi à l'écrire, s'il te plaît. Christ t'éclairera. Shadala Bradavash. Shandala Bradavash. Christ t'éclairera. Le verset clé de ce programme se retrouve dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14. La Bible déclare: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ fera lever sa lumière vers toi. J'ai aimé ce que la coordonnatrice Raïssa a introduit comme message, et l'Esprit de Dieu ce soir a placé dans mon cœur un fardeau, si je peux le dire ainsi. Il m'a dit: j'aimerais que tu parles de Jésus à mon peuple. J'aimerais que tu parles de Jésus à ces peuples-là. Et le sous-thème que l'Esprit de Dieu a mis en moi, c'est redécouvrir Christ comme étant la lumière. Comme nous le savons très bien, Christ a plusieurs facettes. Christ a plusieurs dimensions. Notamment, Christ a une dimension, comment je pourrais le dire, a une facette d'un homme. Christ a une facette de la paix. Christ a une facette de la bénédiction. Et durant tout son passage dans le Nouveau Testament, nous pouvons reconnaître que Christ a eu plusieurs dimensions, plusieurs facettes dans lesquelles il a évolué. Et le point par lequel l'Esprit m'a dit de toucher ce soir, c'est une dimension très primordiale. Je dirais ainsi, c'est même une dimension primitive, parce que cette dimension est le début et ce qui même révèle Christ au monde. Je vais me faire comprendre. Permettez-moi, s'il vous plaît, de retourner dans Genèse. Genèse, le premier chapitre. Genèse qui nous relate la création de l'homme, la création de l'humanité tout entière. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse, le premier chapitre, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ces versets en soi, frères et sœurs, regroupent un mystère que le monde devrait nécessairement connaître. Ces versets regroupent un mystère qui nous a été révélé par Dieu dès le commencement de l'humanité. La Bible déclare ceci: alors que la terre était informe et vide, alors qu'il y avait le chaos, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai une question à nous poser ce soir. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais vous serez d'accord avec moi qu'au verset 14, la Bible déclare, et Dieu dit: créons des luminaires afin qu'ils servent de distinction entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que le quatrième jour, Dieu va créer les soleils, les étoiles, tous les astres brillants que nous connaissons. Alors j'ai une question à nous poser. La lumière qui a été appelée au verset 3, qu'est-ce donc? De quelle lumière s'agissait-il? Est-ce que je peux avancer? Ces versets m'ont toujours troublé. Parce que Dieu dit clairement qu'au quatrième jour, Dieu va créer les luminaires, le soleil comme vous savez. Et Dieu précise pour marquer la différence entre le jour et la nuit. Mais au verset 3, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Première question. Quelle est donc cette lumière? Mais avant de pouvoir répondre à cette question,
permettez-moi de vous éclairer sur un point très capital concernant cette lumière. J'aimerais parler du rôle qu'avait cette lumière. Et pour comprendre le rôle qu'avait cette lumière, nous devons repartir au chapitre 3, le verset 4 au verset 5 du livre de Genèse. La Bible déclare ceci. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, il rajoute ceci. Dieu sait que si vous mangez du fruit, vos yeux s'ouvriront. Allons au verset 7, la Bible déclare, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Frères et sœurs, ces versets nous mettent face à une vérité claire et certaine. Dieu, en créant Adam et Ève, était des aveugles. Parce que la Bible précise qu'après avoir mangé du fruit de l'arbre interdit, leurs yeux se sont ouverts. Alors, c'est ce qui sous-entend que Adam et Ève étaient des aveugles. Néanmoins, cette vérité est rapportée par le diable. Vous serez d'accord avec moi que Adam et Ève n'arrivaient pas à voir ce que le diable voyait. Alors, quel était donc le rôle de cette lumière? Nous avons toujours mis un accent sur l'esprit qui vivifiait le corps de l'homme qui s'était en allé. Mais nous avons oublié quelque chose de primordial qui, elle aussi, s'était en allé lorsque l'homme a péché. Est-ce que je peux avancer? La lumière dont Dieu a fait appel au verset 3, cette lumière avait pour rôle de faire percevoir à l'homme les choses telles que Dieu le voyait. Et le deuxième rôle qu'avait cette lumière, c'était de faire en sorte que l'homme ne puisse pas avoir la même perspective de choses que le diable. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dans une pièce où il fait noir, où il y a de la lumière, lorsqu'on éteint cette lumière, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas aveugle, mais au contraire, vous allez voir. Comment je pourrais formuler cette phrase? Lorsque vous êtes dans une pièce où il y a de l'éclairage et que subitement il n'y a plus d'éclairage, vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant ce qu'on appelle les ténèbres ou comment je dirais, de l'obscurité, voilà, de l'obscurité. Entre la lumière et le ténèbre, ce qui est apparu en premier, c'est ce qui a de l'éclat ou de l'importance sur l'un et sur l'autre. Voilà pourquoi vous allez constater avec moi. Dieu n'a pas pris le temps ou le soin, si je peux le dire ainsi, d'informer à l'homme que sur la terre, il y avait quelqu'un qu'on appelle le diable. Sachant que le diable est un malfaiteur, sachant que le diable est un homme qui aime toujours détruire, Dieu n'a pas pris le soin de dire à l'homme qu'il y avait le diable, mais il lui a simplement dit, fais attention de ne pas manger du fruit de l'arbre. Pourquoi? Parce que Dieu avait jugé nécessaire que l'homme était au contact de la lumière. Parce que la lumière empêchait directement l'homme de pouvoir voir le ténèbre. Alléluia. Et lorsque l'homme va pécher, au-delà de l'esprit qui vivifiait l'homme qui s'était en allé, l'homme a perdu cette lumière dont la Bible fait mention dans les livres de Genèse et de Malachie, de Genèse à Malachie. Frères et sœurs, vous devrez savoir que l'humanité tout entière, bien qu'en ayant le soleil, bien qu'en ayant la lune et tous les astres qui existent, étaient plongés dans les ténèbres totales. Voilà pourquoi vous allez constater avec moi que le prophète Ésaïe peut dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres. Analysons très bien ces versets.
Y a-t-il un peuple qui ne marche que la nuit si les ténèbres doivent faire allusion ou faire référence à la nuit? Je peux vous dire que les ténèbres dont on est en train de nous parler ici, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres dont on est en train de nous parler ici, c'est exactement l'absence de Christ comme étant la lumière du monde. De Genèse à Malachie, prophètes, rois, écrivains, sacrificateurs, tous sont venus sur la terre alors qu'il y avait le ténèbre. Alors qu'il y avait le ténèbre et le ténèbre du début jusqu'à la fin. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu dans Zacharie. Un jour viendra et ce jour sera unique, connu de l'Éternel et qui ne sera ni un jour ni la nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Oh mon Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit, quelle était donc cette lumière que Dieu a fait appel dans Genèse 3 pour comprendre qui est cette lumière. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans un livre que j'apprécie énormément. Alors que j'étais en train de relire ces passages, j'étais comme un petit enfant en train de sautiller. Écoutez-moi, je suis dans Jean, le premier chapitre. La Bible déclare ceci. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a point reconnu. Pour comprendre ces versets, je vous demande de remonter au verset, pour comprendre ces paroles, remontons au verset 6. La Bible déclare ceci, au verset 8 plutôt. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celui-ci était le véritable lumière, celui qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole, oh mon Dieu, déjà dans le monde, celui qui était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il était venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu. Certains pourtant l'ont accueilli, et ils ont cru en lui. Alléluia. La Bible dit quelque chose de grave. L'apôtre Jean est en train de nous dire que Christ est la lumière. Et cette lumière était au commencement. Alors moi, je vous pose la question. La personne dont l'apôtre Jean est en train de parler, c'est exactement Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que cet homme qui est la parole était aussi la lumière ou est la lumière. Et lorsque cette lumière est venue sur la terre, les gens ne l'ont point reconnu. Frères et sœurs, on ne peut reconnaître que quelqu'un qu'on a connu en avance. Alors je nous pose la question, quand est-ce que nous avons connu Christ? Quand est-ce que nous avons connu Jésus-Christ pour ne pas le reconnaître pour la deuxième fois? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, Dieu a fait appel à celui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Christ est la lumière. Christ est la lumière qui était au début de toute création et de toute existence. Voilà pourquoi vous verrez avec moi. Il y a un homme dans la Bible que moi j'aime beaucoup. Lorsqu'on demande à cet homme de pouvoir décrire la vision de Jésus qu'il a eue, cet homme ne vous dira pas que j'ai vu un être assis sur le trône. Cet homme ne vous dira pas que j'ai vu un homme qui portait une couronne. Cet homme ne vous dira pas que j'avais vu les pieds ou j'avais vu une robe. Cet homme vous dira par contre ceci. Alors que moi j'étais en train de partir à Damas pour persécuter l'église, la Bible déclare dans Acte 9
que pendant que l'apôtre Paul était en train d'aller vers Damas, il y eut, oh mon Dieu, il y eut tout à coup, attendez, je vais relire les versets. Eh bien, déclare ceci. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà, certes, de la ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière. Donc, si l'apôtre Paul doit nous donner la description de cet homme qu'il a rencontré, il vous dira, je n'ai pas vu un homme habillé en blanc, je n'ai pas vu un homme habillé en soutane, mais j'ai vu la lumière. Et ce qui est très grave encore, lorsque cet homme entre en contact de cette lumière, la Bible nous donne une précision très choquante, que l'apôtre Paul est resté aveugle pendant 3 jours et 3 nuits. Une vérité pour nous dire que lorsque nous nous reconnectons à Christ qui est la lumière, nous perdons la perspective que le diable a et nous adoptons la vision de Christ. Frères et sœurs, il est impossible pour un enfant de Dieu qui dit avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, étant habité par la lumière, mais qui n'a la perception du diable, qui n'a que la perception du diable, qui ne voit que les choses comment le diable le voit. Dieu a dit à Adam et à Ève, comment savez-vous que vous êtes nus? Moi, dans ma perception, je n'ai jamais inventé ce mot. Et la femme dira, c'est le diable qui m'a donné du fruit. Ainsi donc, j'aimerais nous donner cette vérité. Pour tous ceux qui prétendent être éclairés par Christ, nécessairement, vous devez perdre la vision de ce monde. Vous devez perdre la façon dont ce monde voit les choses. Votre comportement sera différent de ceux de ce monde. Parce que nous n'avons pas la même perception de choses que les gens de ce monde. Parce que Christ, quand il nous éclaire, tellement qu'il nous éblouit, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir percevoir les ténèbres autour de nous. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui vous dites être réellement éclairés par Christ, quelle est la perception de choses que vous avez? Voyez-vous les choses comme Christ le voit? Voyez-vous le monde tel que Dieu le voit? Voyez-vous les siècles à venir comme Christ le voit? Si donc Christ, qui est la lumière, nous éclaire, nous devons avoir une autre manière de pouvoir percevoir les choses. Et il n'y a pas une chose qui frustre le diable que la perception que nous avons de Dieu. Le diable est frustré lorsque quelqu'un est sur la terre, mais qu'il ne perçoit pas les choses sur la terre comme les humains, comme les hommes sur la terre. Combien de fois on nous a traités de fous? Combien de fois on nous a traités des personnes qui ne comprennent rien à la vie? Je me souviens encore une fois, j'étais dans une place publique et j'étais en train de prêcher. C'est une place publique très reconnue dans ma ville. Et il y a une voix qui me disait, Aaron, si un membre de ta famille te voyait ici, oui, quand même, qu'on raté vie. Mais Christ m'a soufflé à l'oreille. Ce que tu fais, c'est parce que moi, je te l'ai montré. C'est la perception que toi, tu as de moi. Frères et sœurs, une vie chrétienne basée uniquement sur ce que le monde prédit, sur ce que le monde fait, n'est pas différent d'une vie païenne. Qu'est-ce qui nous différencie de païens? Vous savez, c'est parce que nous avons vu que dans les jours à venir, il y a une éternité. Un païen vit sa vie comme étant quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Il se dit, je vais manger aujourd'hui, boire aujourd'hui, me revêtir aujourd'hui, après quoi demain, c'est la mort. Mais nous,
étant révélés, étant en contact de la lumière, nous avons pu percevoir quelque chose d'autre que les gens de ce monde n'arrivent pas à voir. Permettez-moi de vous donner cette dernière vérité avant que nous puissions prier. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu jugera Sodome et Gomorrhe moins sévèrement que toutes les personnes qui ont entendu l'évangile? Est-ce que vous le savez? Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu la grâce, n'ont pas eu l'opportunité, si nous devons le dire ainsi, de vivre ou de naître dans une terre éclairée par le Christ. Dieu sera plus sévère avec cette génération parce qu'elle ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas vu la lumière. Vous savez, quelqu'un ne peut pas dire à 12 heures, être en plein soleil et dire que je ne vois pas la lumière. Il n'y a que deux situations qui peuvent favoriser cette réponse. Premièrement, c'est qu'il ferme ses yeux. Deuxièmement, c'est qu'il soit aveugle. Ici, ceux qui ont fermé les yeux sont ceux qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Et les aveugles sont ceux qui n'ont point entendu la parole de Dieu. Et dans ces deux catégories, nous, enfants de Dieu, nous serons jugés parce que nous n'avons pas eu le temps ou nous n'avons pas eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir prêcher l'évangile aux personnes qui diront que nous étions aveugles. Et il y aura aussi une deuxième catégorie de personnes qui, ayant écouté l'évangile, ont fermé les yeux, ont refusé cette grâce. Redécouvrir Christ comme étant la lumière, c'est même là la base de toute chose. Parce que sans la lumière, sans la lumière qui est Christ, le monde n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Parce que la lumière a permis à Dieu de pouvoir travailler dans le calme, de pouvoir travailler dans une vision parfaite. La lumière a mis en place une structure qui faisait en sorte que Dieu, lorsqu'il va travailler, se sentira très à l'aise. La lumière a favorisé la création même de l'homme. La lumière a favorisé la création des astres. La lumière a favorisé la création des animaux. La lumière a favorisé la création de tout ce qui existe sur la terre. Ainsi donc, lorsque nous entrons aussi en contact de cette lumière qui est Christ, cette lumière vient mettre en évidence les talents, les grâces et les dons que nous avons. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Une vie chrétienne qui passe inaperçue n'est pas une vie chrétienne. Notre Seigneur et Sauveur n'a passé que 3 ans et demi de ministère. Il n'a pas eu toute une vie pour impacter la terre. Mais ces 3 ans et demi ont suffi pour que son nom soit cité durant les générations à venir, durant les générations perpétuelles. Alors, toi et moi, ayant reçu cette lumière, nous ne pouvons en aucun cas prétendre avoir une vie chrétienne fade. La vie chrétienne dont je suis en train de parler ne se résume pas à prêcher dans un stade. Ne se résume pas à donner des prophéties avec détail. Mais c'est d'être un impact là où vous êtes. Avec 2, 3 et 4 personnes, Dieu vous attend. Dieu attend que vous puissiez faire valoir la lumière sur la terre. Oui, permettez-moi de vous parler comme la servante Raïssa l'a dit hier. Nous aussi, parce que nous sommes entrés en contact de cette lumière, nous avons la responsabilité de faire voir au monde que nous avons la lumière. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis contre ces prédicateurs qui disent « Oh, nous ne sommes pas des stars ».
Nous sommes des stars. Star est un mot anglais qui signifie étoile. Et comme une étoile, moi je brille. Moi je brille. Je suis appelé à porter une lumière sur cette terre. Peu importe de là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe qui que vous soyez, sachez que Christ est en lumière, vient mettre en évidence et va même révéler des choses qui n'existaient pas en vous. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque Christ vous rencontre, il vous ressort des aptitudes que vous ne soupçonniez jamais. Lorsque vous entrez en contact de cette lumière, vous découvrez des talents et des grâces que vous n'avez jamais soupçonnés. Ça, c'est le travail de la lumière. Redécouvrir Christ comme étant la lumière nous permet d'avancer pleinement dans notre mission. Et oui, frères et sœurs, la mission qui nous a été confiée sur la terre. Et sur cette terre, le prince de ce monde, le gouverneur de ce monde, le diable, il est prince du monde des ténèbres. Et quoi de plus mieux que la lumière de Jésus-Christ pour nous éclairer? Redécouvrir Christ comme étant la lumière, non seulement nous permet de connaître qui est Christ, nous permet aussi de nous connaître nous-mêmes. Parce que ceux qui ont été éclairés par Christ ont vu ou verront ce qu'ils sont aussi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, les temps à venir seront compliqués. Les temps à venir seront difficiles. Les ténèbres vont surgir de plus en plus. Mais nous étant révélés, mais nous étant éclairés par Christ, faisons valoir Christ comme étant la lumière de ce monde. J'aimerais finir par ces paroles en disant ceci. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien, réellement être chrétien, sans pour autant avoir le fardeau de ramener ceux qui sont dans les ténèbres vers la lumière. Frères et sœurs, une véritable vie chrétienne, c'est la véritable envie qui caractérise quelqu'un qui est assoiffé de Jésus. C'est de gagner des âmes, c'est de sauver des âmes. Pourquoi donc tu es pressé d'aller au ciel sans pour autant achever ta mission sur la terre? C'est la question que Dieu m'a posée. Et il m'a demandé de poser aussi cette question à ceux qui seront connectés. Pourquoi tu es pressé d'aller voir le Christ alors que tu n'as pas accompli ta mission? C'est un piège. Car il n'y a que le diable qui peut se réjouir de la venue de Christ alors que ton Père n'a point encore connu le Seigneur. Il se dira, il aura encore quelqu'un avec qui souffrir. Pourquoi donc tu es pressé d'aller au ciel alors que tu n'as pas rempli ta mission? Pourquoi donc tu es pressé d'aller au ciel? Pourquoi donc tu es pressé d'aller au ciel sans avoir accompli ta mission? Lève-toi. Y a-t-il des gens qui ont été influencés par Christ au point où de prêcher l'évangile, de prêcher même le retour de Christ avec une telle assurance que les gens de l'église primitive, ils avaient l'assurance que Christ allait revenir avant qu'il ne meure. Et nous avons vu que cette envie a suscité en eux un désir inexplicable de gagner les âmes, de sauver les âmes. Et de toi à moi, pourquoi tu es si pressé d'aller au ciel alors que Christ nous a donné la capacité de vivre le ciel sur la terre? Si tu ne le savais pas, la Bible déclare ceci. Lorsque vous verrez le paralytique marcher, vous verrez le sourd entendre, les aveugles voir. Sachez que le royaume des cieux est au milieu de vous sur la terre. Alors moi, avant de pouvoir vivre le ciel
au ciel là-bas, je préfère d'abord vivre le ciel sur la terre, en prêchant l'évangile, en faisant en sorte que Christ soit révélé, que Christ soit manifesté comme étant la lumière qui permet aux hommes de pouvoir voir les choses comme Dieu l'avait décidé dès le commencement de ce monde. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas ce que Dieu avait prévu au commencement. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu au commencement. Shabradala egas. Labradala vaya chandele pla. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, toi qui es lumière, viens nous éclairer. C'est sur ces paroles que je viens mettre fin à mon exhortation. J'ai découvert Christ comme étant lumière. Qui il est et qui il est pour nous. Qu'est-ce qu'il fait pour nous et qui sommes-nous pour lui. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de là où il est? Avant de pouvoir remettre la parole au cordon Charles, j'aimerais que nous puissions prier. Vous savez, Dieu m'a convaincu d'une chose, il m'a dit, ne pas connaître Christ comme étant la lumière vous fera rater plusieurs choses, même dans votre destinée. Plus vous emmagasinez Christ comme étant la lumière, plus les ténèbres qu'il y avait autour de vous, autour de votre famille, autour de votre destinée, se dissipent. Car plus la lumière rayonne, plus les ténèbres disparaissent. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu. Nous allons dire à Dieu, toi qui es la lumière qui était au commencement, la lumière qui a permis à l'homme d'exister, la lumière qui a permis à l'homme de pouvoir voir les choses telles que toi tu les voyais. Oh Christ, fais éclater cette lumière dans nos vies. Fais éclater cette lumière afin que nous aussi, à notre tour, que nous puissions en faire de même pour nos frères et sœurs qui sont dans ce monde perdu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier au nom de Jésus? Shadalara egleas. Labradala hatalia eglemedaki. Père, alors que je suis en train de te prier, Shadala brada voyage. Elara klemedagi. Ela haplai teleglede le klamedanis. Ela hatalagia talamendele plai de les plages. N'est-ce pas toi qui connais la destinée d'un homme? N'est-ce pas toi qui connais le parcours d'un homme? Je te prie, oh Dieu, éclaire les hommes. Éclaire les hommes. Éclaire les hommes et les femmes réunis en ce lieu. Afin que, Père, à leur tour, qu'ils puissent aussi éclairer. Éclairer non pas une communauté, mais des nations, des villes tout entières, des pays, des continents. Nous nous remettons à toi parce que nous savons qu'au-delà d'avoir la lumière, tu es toi-même la lumière. Nous avons cette assurance qu'avec toi à nos côtés, en aucun jour, les ténèbres ne prendront le dessus sur nous. Bénis nos vies, éclaire nos vies, fais resplendir ta lumière au sein de ton peuple. T'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je remets la parole au cordon Charles. En ce moment, j'aimerais que tu puisses acclamer encore le Seigneur.
que tu acclames encore le Seigneur pour cette intervention merveilleuse de son serviteur, le prophète Aaron Liawa. Oh Jésus, quelle profondeur, quelle parole, quelle redécouverte. Il y a des découvertes que l'on fait, mais il y a aussi des redécouvertes que nous sommes obligés de faire. Quel moment puissant de la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse.